Larry King, un des journalistes les plus connus au monde, a été interrogé une fois de la manière suivante. Si vous pouviez interviewer n'importe qui choisiriez-vous? Sa réponse était surprenante. Jésus-Christ. La question suivante ne s'est pas fait attendre. Et que lui demanderiez-vous? Larry King a répondu « J'aimerais lui demander s'il est vraiment né d'une vierge, car la réponse à cette question définirait l'histoire. » Parfois, tout repose sur une seule question. Pour nous chrétiens, cette question est « La Bible est-elle vraiment la parole de Dieu, et donc liante pour notre conscience et notre mode de vie, ou a-t-elle été inventée par les hommes ?» C'est ce dont nous parlerons juste après. Même si tu es athée, suis-moi. Imagine que Dieu, qui existe en dehors de la création, veuille parler à l'homme. Comment devrait-il le faire? Il pourrait envoyer un de ses messagers du monde spirituel dans notre monde matériel, le rendre visible et le laisser parler aux gens. Ou étant un esprit, Dieu pourrait aussi communiquer avec les gens par leur esprit. Ou il pourrait lui-même entrer dans la création et dire « Me voici, j'existe ». En fait, Dieu a fait tout ça, par les anges, les prophètes et enfin son propre Fils. Le problème est le suivant. Tout ça était lié au temps et à l'espace. Et nous vivons beaucoup plus tard. Et nous ne pouvons pas en profiter. Alors que devrait choisir Dieu pour pouvoir parler à l'humanité de façon permanente? Les enregistrements audio sont bons. Mais en fait, ils sont assez modernes. Et ensuite, c'est pas si facile de travailler avec des contenus audio. On aime bien les écouter. Mais lorsqu'il s'agit de les étudier, d'aller en avant, de revenir en arrière, c'est beaucoup plus compliqué. Et c'est le même principe avec les vidéos. Les images sont cool, mais malheureusement, elles ne transmettent pas assez de détails pour expliquer des contextes théologiques complexes. Mais il y a un autre moyen qui est très accessible, simple et qui permet à la fois la profondeur du contenu et la réflexion. C'est la parole écrite. D'accord, mais comment croire que Dieu, qui a créé le ciel et la terre, parle dans tel ou tel livre? Certains diraient « Oh, vous devez avoir la foi et juste croire ». Alors c'est peut-être vrai pour certaines religions, mais pas pour la foi chrétienne. Parce que dans le sens chrétien, la foi est autre chose. C'est ainsi que Paul explique sa foi personnelle. Je sais qui j'ai cru. Ce « je sais » montre que la foi est basée sur des faits connus. Pour en savoir plus, lis Hébreux 11. Dans la Bible, les hommes n'ont jamais été incités à faire un saut dans le vide. De plus, Paul a dit « qui j'ai cru ». Peu importe la quantité ou la force de ta foi, tant que cette foi est fondée sur quelque chose de réel. Et troisièmement, la foi chrétienne n'est pas au sujet d'une espérance incertaine, mais c'est une foi ferme et permanente dans les choses qui ont été révélées. Donc en résumé, ça signifie que la crédibilité de la Bible est basée sur des faits auxquels je peux faire confiance et qui me conduisent dans une relation vivante avec mon Créateur. D'accord, mais alors quels sont ces faits qui prouvent que Dieu parle dans la Bible? Imagine que tu reçoives un message d'un numéro inconnu disant que c'est ton ami. Que ferais-tu pour vérifier ça? Tu lui poserais des questions auxquelles seul cet ami pourrait répondre, non? Cela signifie que la Bible doit, d'une manière ou d'une autre, avoir un élément divin, quelque chose que les humains ne peuvent pas simplement copier, quelque chose de spécifique à Dieu. Maintenant, 3 choses parmi d'autres caractérisent Dieu: l'omnipotence, l'omniscience et la sainteté. Donc ces 3 qualités devraient être trouvées dans la parole de Dieu. La création témoigne d'un créateur tout-puissant. Très bien. La question que nous devrions nous poser ici est, dans son livre, Dieu dit-il quelque chose sur sa propre création que les humains de l'époque ne pouvaient pas connaître? Oui. Prenons 2 exemples, et il y en a d'autres. Dans le passé, le consensus général était que la Terre était en quelque sorte soutenue par quelque chose. La Bible cependant dit que la Terre est suspendue dans l'espace. Il suspend la Terre sur le néant. Avant l'invention des télescopes, les gens croyaient qu'ils pouvaient compter les étoiles. En réfutant cela dans Jérémie 33, la Bible parle d'un nombre incalculable d'étoiles. L'armée des cieux ne peut se nombrer, ni le sable de la mer se mesurer. Et ce ne sont là que quelques phénomènes qui nous montrent que la Sainte Écriture n'est pas issue des croyances dominantes de l'époque, mais qu'elle a une origine divine surhumaine. Ainsi, la Bible contient clairement des passages scientifiques qui ne sont pas le fruit de la pensée humaine. Nous arrivons à notre deuxième point, l'omniscience de Dieu. Si le Dieu qui est hors du temps et de l'espace parle dans la Bible, il devrait dire ici et là des choses qui prouvent qu'il connaît l'avenir. Et c'est exactement avec cet argument central que Dieu lui-même nous pousse à mesurer sa parole. Deutéronome 18:21 pose exactement cette question. Comment devrais-je savoir si ce que j'entends ou lis est la parole de Dieu?
Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura pas dite? Quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura pas dite. C'est par arrogance que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Alors, quelqu'un dit quelque chose et c'est parfait. Samuel, le prophète, a été confirmé de cette manière. Samuel grandissait, l'Éternel était avec lui et ne laissa aucune de ses paroles rester sans effet. Tout Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, reconnut que Samuel était établi prophète de l'Éternel. Dans la Bible, nous trouvons environ 2500 prophéties concrètes, dont 2000 se sont réalisées exactement comme annoncé. Et les prophéties restantes n'étaient pas des fausses déclarations, mais sont toujours futures. Aucun autre livre dans le monde ne contient autant de projections futures qui pourraient et peuvent être directement vérifiées. Cela pousse Pierre à dire « Et nous considérons comme d'autant plus certaine la parole des prophètes. Vous faites bien de lui prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Ok, donc les prophéties, waouh. Mais Dieu n'a pas seulement prédit des événements, il a aussi révélé dans sa parole des trucs et astuces qui ont été utilisés pendant des siècles et qui se sont avérés être vrais. Par exemple, quand il s'agit d'argent, le Dieu de la Bible a prédit dans sa parole le système bancaire complet quand il a expliqué à Moïse le mystère et le pouvoir des revenus passifs, les intérêts. Deutéronome 28, 12, 13, « Tu prêteras à beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et jamais en bas. » Ou prenons autre chose de super important, les lois. La loi mosaïque est considérée même par les philosophes laïcs comme la plus grande bénédiction pour l'histoire de l'humanité. Mais le génie ne s'arrête pas à ce qui est dit, mais à la manière dont c'est dit. En d'autres termes, comment les différents livres de la Bible s'assemblent. C'est ce qu'on appelle aussi les coïncidences involontaires. L'idée de base est qu'un auteur écrive et mentionne un détail qui s'avère expliquer une question posée dans un autre livre. Par exemple, prends les 4 évangiles. Les récits qui s'emboîtent entre les évangiles sont trop subtils et superficiellement sans importance pour avoir été planifiés par les 4 auteurs. Malgré leur apparente indépendance, les faits s'emboîtent comme des pièces de puzzle. Avec 2 ou 3 livres, on aurait déjà dit que c'est une merveille du monde. Mais avec 66 livres, 40 auteurs de différents milieux sociaux et plus de 1500 ans séparant les écrits, une personne honnête n'a pas d'autre choix. C'est la parole de Dieu. Mais maintenant vient la dernière partie et la plus belle, la sainteté de Dieu. La sainteté signifie entre autres qu'il est complètement différent de nous, les êtres humains. Et nous le voyons dans le message lui-même. Le sermon sur la montagne lui-même est une preuve de Dieu. Jamais personne n'a eu une morale aussi contre-intuitive que celle de Jésus-Christ. Pour devenir un leader, il faut être serviteur. Pour trouver la vraie vie, mourir. Pour te venger de ton ennemi, montre-lui de l'amour. Pour devenir riche, donne de l'argent. Les humains n'inventeraient jamais un tel système. Beaucoup l'ont copié parce qu'ils ont vu les résultats étonnants, mais la pensée, les droits de propriété intellectuelle appartiennent à la Bible. Nous avons maintenant jeté un coup d'œil à un petit détail, un sermon. Mais faisons un zoom arrière. Tout le méta-récit cohérent montre que Dieu est l'auteur. D'abord parce qu'il aurait été impossible pour les humains d'écrire intentionnellement une telle histoire en plus de 1500 ans. Mais surtout, le contenu de cette histoire se différencie de toute religion. La religion montre comment nous travaillons pour aller vers Dieu. La Bible montre comment Dieu est venu à nous, et par Jésus-Christ et en Christ nous place dans la position d'enfants glorifiés de Dieu. Ce n'est l'invention d'aucun homme. En résumant le tout, nous pouvons dire que premièrement, le fait que la Bible soit ou non la parole de Dieu est la question décisive pour ta vie spirituelle. Deuxièmement, notre foi n'est pas basée sur l'imagination ou les sentiments, mais sur des faits et une relation. Et finalement, la Bible prouve par son propre texte qu'elle n'a pas été inventée par les hommes, mais est écrite par un Dieu tout-puissant, omniscient